Dans cette seconde vidéo concernant Mini-Teach, nous allons voir comment paramétrer les exercices de vocabulaire en anglais comme en néerlandais de manière optimale sur la plateforme Mini-Teach et qui vous permet de réaliser ces exercices de manière mobile et en étant hors connexion. Nous avons vu dans une première vidéo comment installer et accéder à la plateforme. Nous avons, lors de cette première vidéo, téléchargé le premier exercice en anglais, comme YouVoc. Nous allons, dans ce cas-ci, cliquer sur le bouton Saved List pour avoir accès à ce premier exercice. Une fois qu'il est ouvert, voilà la fenêtre qui s'ouvrira. Je vous invite à cliquer sur le bouton More de façon à avoir accès aux différents paramétrages possibles. Vous avez ici une fenêtre assez longue que je passe rapidement en revue avec vous. Il me semble que les paramètres les plus utiles sont tout d'abord en matière de sélection de choisir des exercices de 10 questions. En ce qui concerne la question à proprement parler, de fonctionner dans le sens de la question, c'est-à-dire la phrase à remplir, vers la réponse. L'ordre des phrases dans l'exercice de manière optimale serait un ordre aléatoire, random. Le type d'exercice serait du type flashcards, c'est-à-dire que il n'est pas nécessaire de taper la réponse au clavier, mais seulement de la formuler mentalement pour ensuite indiquer si votre réponse était correcte ou pas. Lorsque je descends sur cette même page, je vois que en matière de répétition des phrases au sein même de l'exercice, le choix optimal est de faire revenir des phrases de manière à avoir une certaine répétition et de favoriser la mémorisation. La norme n'est réellement pas importante. Ici, je laisserai la position par défaut de 60%. C'est ce qui permet de déterminer si l'exercice est réussi ou pas. Si vous êtes plus exigeant, vous pouvez indiquer la norme à 80%. En ce qui concerne le match, c'est-à-dire la correspondance entre la phrase considérée comme correcte et votre réponse, est d'ignorer les majuscules minuscules, d'ignorer la ponctuation, d'ignorer l'ordre des mots, d'ignorer les nombres, les accents, les espaces et finalement le texte entre parenthèses. Donc vous cochez l'ensemble des possibilités ici, sauf peut-être l'ordre des mots. En descendant plus bas, vous laissez le grading system sur percentage correct et finalement encore plus bas sur cette page, vous indiquez Auto Activated Keyboard si vous souhaitez que votre clavier apparaisse automatiquement. Autrement, vous désactivez cette première possibilité. Voilà, en validant ceci, c'est la fenêtre suivante qui va apparaître. What is a piano? That's an instrument. La réponse correcte vous est fournie. Vous devez indiquer ensuite si votre réponse était correcte ou pas. Si elle ne l'était pas, vous allez voir apparaître une fenêtre de réponse dont la couleur correspond à une réponse incorrecte. Et cette même question va être réinjectée plus tard dans l'exercice de manière à assurer une certaine mémorisation. Voilà.